pour faire un léger tour de l'actualité. Donc, on a une nouvelle piste là du PSG qui a affronté d'ailleurs le PSG donc en demi-finale. Donc, qui serait donc Sancho. Donc, une très très belle piste. On va voir ce que ça va donner évidemment avec le temps. Mais ça, c'est vrai que ce sera vraiment un vrai renforcement et on serait dans la continuité du travail de Luis Enrique qui serait de perdre des individualités là sur les 2, 3 dernières années, mais par contre de renforcer un effectif parisien en vue de la Ligue des Champions et puis aussi évidemment au niveau de la Ligue 1. Donc Hojberg Jerg arrive, donc ça c'est une très très belle recrue aussi pour l'OM avec d'autres renforts, un avant-centre et puis un gardien. Mais là c'est une très très belle recrue. Et ils ont pu notamment, on verra après, peut-être grâce à un certain nombre de ventes, pouvoir acheter ce type de joueur. Mauvaise nouvelle là, au niveau de Ethan Mbappé, puisque voilà, il s'est fait une petite entorse. On espère évidemment que ce ne sera pas long pour lui dans le début de sa carrière notamment. Ensuite, donc on a quelques pistes pour le nouvel entraîneur de Strasbourg après Vieira. Euh, on a aussi donc en- globalement plusieurs validations sur des départs de bons joueurs, hein. Dalinga, c'était un très très bon joueur de Toulouse. Et on voit en fait que la Ligue 1 cette année, c'est un petit peu un mix des deux entre vente et achat de bons joueurs. Mais là, c'est vrai que c'est une vraie perte pour la Ligue 1 de perdre ce type de joueur qui avait évidemment une place importante à Toulouse et dans le collectif. Ensuite, donc on a par exemple quelques joueurs au niveau du club formateur. Mikotadze qui a pour 18,5 millions fait un retour évidemment à l'OL, donc ça on avait déjà parlé. Donc ça c'est vrai que ça du côté de Lacazette, ça va pouvoir être intéressant de faire évoluer ce joueur jeune, frais, euh, avec un club qui a de nouvelles, évidemment, enfin, en tout cas, retrouve des ambitions d'antan. Alors, il y aurait potentiellement, et ça on l'avait peut-être anticipé, enfin c'est anticipable, l'accord entre DAZN et Bein Sport. On sait que Canal+ a arrêté donc le contrat qu'ils avaient donc avec DAZN. En revanche, ils ont un contrat avec Bein Sport, donc ça pourrait être un moyen euh, à moindre frais, à la fois pour Canal+, de pouvoir bénéficier de clients, bénéficier d'une offre toujours plus complète, mais aussi pour DAZN, à la fois avec Bein Sport, de pouvoir peut-être baisser le prix, parce qu'on a entendu parler de 50 € pour aller voir la Ligue 1, ce qui est vraiment très très cher. Euh, Notamment 35 € avec Bein Sport et en complément euh, avec DAZN. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment, ou c'est peut-être l'inverse, hein, c'est peut-être 35 € DAZN plutôt. Ça fait vraiment très très cher au niveau de la Ligue 1 qu'ils puissent s'allier donc pour avoir l'ensemble des matchs de Ligue 1. Ça pourrait être évidemment intéressant. DAZN a évidemment un bouquet de propositions avec du MMA et d'autres sports qui sont évidemment intéressants. Maintenant, s'ils peuvent passer par Canal+ avec Being, ça va leur assurer probablement entre 1 et presque 5 millions d'abonnés. Donc c'est vrai que ça pourra faire baisser évidemment le prix et garantir euh, mais une augmentation du chiffre d'affaires. Ensuite, donc on a donc ah ben là oui, là ce serait une confirmation potentiellement de Liam Rosenior, donc futur coach de Strasbourg. On a la confirmation donc Klaus et Ouani donc partent. Klaus notamment qui va renforcer l'équipe de Nice, là, qui fait un très très bon mercato cette année. Donc ça va être vraiment très très intéressant de voir Nice cette année qui a très peu enfin très peu de compétition, enfin
tout cas une compétition, qui va pouvoir se concentrer de manière importante sur la Ligue 1 et sur voilà, des résultats avec un nouveau coach aussi. Donc voilà, ils sont en train de vraiment de monter en puissance Nice et ils font d'ailleurs un bon mercato malgré notamment l'épisode des droits TV. Donc pour le PSG, donc après avoir eu donc le Textor qui avait parlé de sur le PSG. Donc le club du PSG a vraiment de manière assez forte répondu donc à Textor. Donc là, ça signe un petit peu le retour un peu d'un Olas, mais là à l'américaine, avec une forme de vraie rivalité. Donc ça va donner des matchs très intéressants, très intenses. Et donc en fait, vous affirmez faussement que le PSG a un modèle de dépenses débridé, sans restriction, tout en ignorant le fait que votre propre club a eu des problèmes de financement. Donc voilà, il est en train d'accuser le PSG d'être soutenu par le Qatar. Et voilà, il essaie un petit peu de se renvoyer la balle, évidemment. Donc, bon, évidemment, ils ont eu des problèmes avec les DNCG, l'UEFA, etc. Il y a aussi, il a un certain nombre de problématiques au niveau de ces ligues brésiliennes, donc il est en train de remettre ça évidemment sur la table, donc que Textor et ces problématiques-là. Ensuite, donc, il demande des avances pour le transfert de Barcola, mais voilà, il parle de revenus garantis aussi avec la chaîne. Il se défend d'être un club pays. Bon, voilà. Donc, on sent quand même qu'il va avoir euh, des, une vraie intensité, une vraie diversité entre les différents présidents. Donc, ça va être assez drôle à voir. Ensuite, donc, on a, ben, évidemment, bon, bah, le LOSC fait des très bonnes ventes, hein. C'est vraiment un très, très beau club. Euh, on a, euh, On a aussi donc Doué donc qui part à Galatasaray, hein, ça confirme en fait, hein, ses départs, enfin départ et aussi rentrée au niveau de la Ligue 1, donc des bons joueurs qui partent et puis aussi donc la Hawaii aussi pareil et quelques rentrées, enfin des rentrées qui sont vraiment tout à fait intéressantes, mais c'est vrai que ça va être vraiment cette année une situation qui va être intéressante de voir ben voilà, si la Ligue 1 peut toujours se maintenir à ce niveau-là, voilà, dans cette phase de consolidation. Merci à vous d'avoir regardé donc cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt.